Oui, bonjour chers amis. Je me connecte brièvement pour répondre avec vous à une question élémentaire sur le prétendu événement politique qu'on nous sert ce week-end, ce samedi 26 janvier à Abidjan, à savoir le congrès du RHDP, soi-disant unifié. Il y a une question très simple que tout citoyen cultivé politiquement doit se poser. Cette question très simple à laquelle je voudrais répondre pour éclairer les lanternes qui le souhaitent, c'est la question de savoir quelle est la différence entre un meeting et un congrès. La réunion politique annoncée par le RHDP à Abidjan le 26 janvier, est-ce un meeting ou un congrès? Eh bien, on ne peut pas répondre très clairement à cette question si on n'a pas la définition de ce que c'est qu'un congrès d'un parti politique et la définition de ce que c'est qu'un meeting d'un parti politique. Un congrès pour un parti politique est une occasion pour ses cadres les plus importants de se réunir. D'abord, pour réfléchir ensemble, pour discuter ensemble, deuxième fonction, et troisième fonction, pour décider ensemble. Et dans un congrès, les décisions sont prises en contexte de démocratie par un vote majoritaire des délégués de ce parti. C'est ça un congrès en démocratie et non pas en dictature, parce que les congrès en dictature, ils sont organisés autrement. Le dictateur décide d'avance, en fait il pense d'avance, il délibère d'avance lui et lui seul et éventuellement avec son clan, il rédige d'avance toutes les résolutions de son congrès et il convoque la foule des soi-disant cadres du congrès qui ont vocation à applaudir, bien sûr, ses décisions. Ça, c'est en dictature la manière d'organiser les congrès. Et vous pouvez vous référer de ce point de vue au fonctionnement des partis totalitaires à l'époque soviétique ou nazie, ou même du parti communiste nord-coréen actuel de Kim Jong-un. Voilà comment s'organisent les congrès en dictature. Donc, on ne peut pas dire qu'on organise un congrès dans une république supposée être démocratique sans mettre les cadres du parti en condition de discuter, de penser, de réfléchir, de voter et de choisir à la majorité les décisions qu'ils veulent prendre. Or, qu'est-ce que c'est qu'un meeting? Et c'est la deuxième définition que je voudrais vous donner. Un meeting politique est une rencontre entre un parti et le public large. Ce public n'est pas forcément composé des membres de ce parti politique. Dans un meeting, le parti rencontre le public des citoyens en général. Évidemment, un meeting peut efficacement se faire dans un stade. Un stade qu'on remplira, si on le veut, de 100 000, de 200 000 personnes, s'il est déjà capable de les contenir. Parce que pour des raisons de sécurité, prenons un stade comme le Félicia d'Abidjan, qui n'est pas fait pour recevoir plus de 60 000 personnes. Imaginez quelle est la responsabilité sécuritaire et psychologique de ceux qui organisent dans un stade fait pour 60 000 personnes au maximum, eh bien, la venue de 100 000 ou de 150 000. Imaginez la responsabilité sécuritaire qu'ils prennent. En tout cas, un meeting n'est pas un congrès. Dans un meeting, le parti politique, ses cadres, rencontrent le public large pour exposer les vues que ce parti a décidé en congrès. Dans un congrès, les cadres les plus importants d'un parti politique se rassemblent pour penser, discuter, décider démocratiquement. Si vous avez donc les deux définitions de ce que c'est qu'un congrès d'un côté et de ce que c'est qu'un meeting de l'autre, chers amis, j'ai envie de vous poser la question. La réunion que le RHDP tient demain, 26 janvier 2019, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Félicia, que je connais bien, face à l'hôtel Tiama et à côté du commissariat du 1er arrondissement. Cette réunion-là, comment peut-on la nommer? Est-ce en réalité un meeting ou est-ce en réalité un congrès? Selon M. Adama Bictogo, dont les limites intellectuelles sont connues, il s'agit d'un congrès. Et d'ailleurs, il serait le président
du comité d'organisation de ce congrès. Mais si un congrès est une réunion pour réfléchir, si un congrès est une réunion pour discuter, si un congrès est une réunion pour voter démocratiquement, pensez-vous qu'un individu comme Adama Bictogo soit qualifié pour organiser ce type de réunion? Quelle qualification cet homme a-t-il d'un point de vue intellectuel, idéologique, d'un point de vue de pédigré, de parcours dans la conception politique? Quelle qualification a-t-il pour organiser un congrès d'un parti qui prétend incarner l'avenir de la Côte d'Ivoire? En réalité, et je conclus là-dessus, je m'étais brièvement connecté pour vous parler, je conclus là-dessus, la réunion du 26 janvier qui aura lieu au stade de la part du RHDP, en réalité, puisque ce n'est ni un congrès, ni tout à fait un meeting, en réalité c'est un non-événement. Ou alors c'est un congrès de type totalitaire. C'est-à-dire en réalité un simulacre de congrès qui aurait vocation à valider les décisions qui ont déjà été prises par le dictateur qui a capturé et embastillé le député Alain Michel Lobognon, à savoir M. Alassane Ouattara. Ces décisions sont déjà rédigées, sont dans son tiroir, et demain, il va les donner à lire par ceux qui, comme des ânes, ont vocation à répéter ou à moutonner ce qu'il a décidé. Ce n'est donc ni un congrès, ni en réalité un meeting que nous avons demain 26 janvier à Abidjan. C'est un non-événement. C'est un événement qui n'intéresse que ceux qui ne pensent pas. Je vous remercie. Bonne journée, bon vendredi, bon Juma, bon week-end chrétien. En tout cas, passez du bon temps. Et si demain, vous avez de bonnes choses à faire, allez vous occuper de vos activités. Laissez les morts enterrer leurs morts, comme dirait le Christ. Au revoir. Meilleure pensée à tous et bon courage pour les libertés et l'état de droit.